Vraiment, j'ai appris beaucoup de choses avec cette petite expérience. Comme je disais juste avant, avoir une bonne photo bien nette, bien propre dans les mains, c'est incroyable. Mais on pourrait penser que l'impression de photo, c'est juste une question de sortir une image sur papier. Mais le tirage révèle souvent des détails que vous ne remarquez pas à l'écran. Les couleurs, la netteté et les contrastes sont bien différents lorsqu'ils sont imprimés. Imprimer mes photos, ça m'a appris énormément sur ma photographie et sur les erreurs que je commets encore. Il y a plein de photos que j'aime beaucoup, que j'ai mis du temps à travailler sur Lightroom, qui me paraissaient incroyables et qu'en tirant, je me suis rendu compte qu'elles étaient pas nettes, mal cadrées, le point pas au bon endroit et sans forcément zoomer à 200%, je le voyais pas sur Lightroom. Je peux vous donner quelques exemples. Typiquement, cette photo que vous voyez sous Lightroom, j'avais vraiment l'impression que c'était une bonne photo. Je l'ai fait avec le 16-28 mm de chez Sigma et mon A7 IV lors de mon voyage à Madère. Et pourtant, quand on regarde la photo à l'écran, on se rend compte qu'il y a des problèmes de netteté. Concrètement, dans le bassin juste en dessous, là, il y a des problèmes de netteté. C'est pas vraiment ce que je pourrais appeler un tirage de qualité et je suis assez déçue de ma photo. Maintenant que j'y pense avec le recul, j'ai dû faire cette photo assez rapidement puisque je voulais avoir un effet un peu flou de l'eau, mais en même temps je voulais avoir des gens nets, ce qui n'est pas forcément cohérent et possible. Et donc j'en apprends beaucoup en faisant des petits tirages avec cette petite imprimante que j'ai achetée sur Amazon. Ça m'apprend énormément sur toutes les erreurs que j'ai pu commettre ces dernières années en photographie que maintenant je dois corriger. Mais soyons aussi positifs. Tirer des photos, ça montre aussi des choses assez exceptionnelles, comme le fait que j'ai pu réaliser une photo de ciel en Sardaigne avec mon A5000 et l'objectif 7 Artisan full manuel à 80 € d'Amazon et que j'ai pu tirer quand même ce genre de photos. Alors oui, avec la lumière, vous avez peut-être pas tout vu, mais je trouve cette photo incroyable pour le capteur que j'ai eu et l'appareil photo que j'ai eu. En comparaison avec la photo que j'ai montrée juste avant, qui était faite avec un Sigma et un A7 IV, on peut se dire très facilement qu'il y a un problème. Non, vous pensez pas? Normalement, c'est l'A7 IV qui doit faire les meilleures photos. La 5000, il doit faire des photos dégueulasses qui, au tirage, doivent ressembler à rien. Eh ben, pas du tout. En fait, la 5000 a fait une photo incroyable et la 7 IV a fait une photo dégueulasse. Et vous savez pourquoi? Parce que c'est moi le problème et c'est pas le boîtier. Donc ne vous fiez pas au fait que plus grand capteur veut dire meilleure qualité d'image. En un sens, oui, puisque forcément, si on fait les bons réglages sur les deux appareils photo, la 7 IV va être au-dessus. Mais le dénominateur commun, ça restera toujours vous qui faites la photo, donc ce sera à vous de vous assurer que la photo soit bien prise pour que derrière, lors du tirage, vous ayez de bons souvenirs. Après avoir passé des centaines d'heures sur Lightroom et plus de 5 ans à pratiquer la photographie, c'est aujourd'hui en tirant mes photos que je me rends compte que Lightroom est un outil extrêmement puissant, mais qui ne permet pas de tout comprendre sur la photographie. En effet, en zoomant au maximum sur Lightroom, j'ai toujours cette sensation de netteté dans mes images. Et pourtant, c'est à l'impression que je me rends compte qu'il peut y avoir énormément de petits détails cachés qui font que la photo est ratée. La dernière photo qui, je trouve, est un bon exemple est celle que vous voyez derrière moi sur Lightroom, mais que je vais vous montrer maintenant directement en capture Lightroom, et qui est aussi ici, en photo, et qui est une photo de Strange, mon chat que vous avez vu juste avant dans la vidéo, et qui est pour moi une très bonne illustration. Sur Lightroom, on a une grosse impression de netteté, de sharpness, de quelque chose de crisp, d'une photo très très nette, et pourtant sur le tirage, vraiment, on a l'impression que c'est un peu flou, qu'il y a un effet un peu... comment dire, comme si on avait mis un filtre de diffusion devant, alors que j'ai shooté avec mon A7 IV et mon 80 mm f1.8 qui sont vraiment un combo extrêmement rapide pour faire de la photo. Mais là, qu'est-ce que j'ai négligé? La vitesse d'obturation tout simplement. Strange, ça reste un chat, et un chat, c'est rapide. Donc c'est encore un point sur lequel je dois travailler. Vraiment, si je veux figer quelque chose, il faut vraiment que j'adapte ma vitesse à mon sujet. Ça peut paraître bateau, mais il y a des moments où j'ai l'impression que ça suffit, et on peut voir clairement que ça ne suffit pas. Vraiment, j'ai appris beaucoup de choses avec cette petite expérience. Comme je disais juste avant, avoir une bonne photo bien nette, bien propre dans les mains, c'est
incroyable, mais surtout ça m'a appris des choses sur ma manière de faire des photos. Il faut vraiment que je repense à chaque fois mon cadrage, ma vitesse, mon exposition, le fait que il faut que mon objectif et mon capteur ils soient propres, sinon ça va être tout de suite dégueulasse. Donc c'est plein de petits trucs sur le terrain, on se dit ça passe, c'est ok. Et au final, quand on tire la photo, on se rend compte que non. Donc vraiment, ça va entraîner mon œil et j'espère que pour mon prochain voyage photo qui arrive très bientôt, j'aurai des photos incroyables à vous montrer. Vraiment, si vous n'avez jamais tiré vos photos, je vous encourage vraiment à le faire. Que ça soit par un service tierce ou par une petite imprimante comme celle que j'ai achetée, je vous mets un lien affilié en description. Ça permet pour moi de toucher une petite commission et vous, ça change rien au prix, donc vous aidez un peu la chaîne. Mais dans tous les cas, imprimez quelques fois vos photos. C'est vraiment un step up, ça va vous booster, vous apprendre plein de choses et vous allez améliorer drastiquement la qualité de vos images. Personnellement, j'avais fait quelques tirages en ligne sur plusieurs plateformes avant d'acheter cette petite imprimante là et je trouve que le rapport qualité-prix est plus intéressant avec ce genre d'imprimante. Il y a celle-là donc et une autre qui est la Canon et au final, vu la quantité que je tire d'images et que je jette à la poubelle parce que je me rends compte que certaines photos ne fonctionnent pas, ça revient un peu moins cher d'imprimer là-dessus que d'imprimer chez un prestataire. Mais si vous voulez faire un grand tirage en A3 ou en A2, c'est toujours bien de passer par un bon professionnel. Ça fonctionne bien pour des images, on va dire, plus souvenirs. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà tiré des photos, si vous en avez conclu certaines choses, si vous pensez du coup que cette vidéo va vous donner l'envie de tirer des photos, si l'imprimante vous intéresse et que vous voulez que je fasse une review plus complète là-dessus, parce qu'il y a des avantages et des défauts, comme sur tout appareil qu'on achète. Sur ce, nous on se retrouve dans 2 semaines. N'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner, c'est hyper important. Allez, salut!